Ces derniers temps, on voit de plus en plus de personnes se filmer en pleurant pour montrer qu'elles ont surmonté une ou des épreuves. Mais je voudrais qu'on prenne un petit moment pour réfléchir à ce phénomène. Quand on partage ses pleurs devant une caméra, est-ce encore une émotion authentique et cathartique? Ou est-ce une mise en scène? Alors, comme l'expliquait la philosophe Hannah Arendt, dès qu'on expose une expérience personnelle en public, cela devient une sorte de performance. Et là, on peut se demander, est-ce que ces pleurs nous libèrent vraiment ou cherchent-ils plutôt à capter l'attention? Ce qui est encore plus troublant, c'est que bien souvent, et c'est ce qui m'amène à vous parler, c'est que ces vidéos invitent par la suite à acheter quelque chose. Une formation, un séminaire, un programme pour changer sa vie. Et on entre alors dans ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. Ainsi, tout, y compris les émotions les plus intimes, devient un produit à vendre, une scène à consommer. Et là, la souffrance, au lieu d'être un moment de vulnérabilité sincère, devient un outil de marketing. Et pourtant, les larmes peuvent être profondément créatrices lorsqu'elles ne sont pas exposées. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, les larmes d'Isis, pleurant la mort de son époux Osiris, auraient par ces larmes fertilisé la terre et donné naissance au Nil. Ce sont donc des larmes silencieuses, abondantes, qui apportent vie et création. En somme, qui transforment la douleur en renouveau. Et cette idée rejoint une parole, une sagesse biblique. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que ton jeûne ne soit pas vu des hommes, mais de ton Père qui est dans les cieux. La douleur et la résilience n'ont pas besoin d'être exhibées. Elles trouvent donc leur véritable force dans l'intimité et le silence. Comme le disait Simone Weil, la philosophe avec un W, il est impossible d'être pleinement soi en public. Pourquoi? Parce que c'est dans la retenue que se construit la force intérieure. En somme, la résilience n'a pas besoin de validation extérieure. Elle se manifeste dans des gestes simples, continuer à vivre, aimer et créer. En fin de compte, la question est la suivante. Veut-on que nos souffrances deviennent des outils à vendre et des produits à consommer, ou préfère-t-on une forme d'authenticité plus profonde où nos épreuves se transforment véritablement en force créatrice, et cela loin de la scène publique?